Des gens extraordinaires, habitants des endroits extraordinaires, se battent pour améliorer leur niveau de vie et leur sécurité. Voici le but de notre initiative, et décerner un prix, honorer les projets de haute pointe ou rudimentaires d'une partie de la ceinture équatoriale à l'autre, dans lesquels les actions de personnes ordinaires ont eu un impact mesurable sur leur environnement. De les présenter ensuite à Johannesburg et au terme de la conférence de les promouvoir et de les intégrer au sein d'une campagne mondiale pour parvenir à un développement durable. Il y a 10 ans, au Brésil, à Rio plus précisément, nous vous présentions une série d'idées honorables. Nous vous incitons tous aujourd'hui, dans le monde entier, à nominer les projets qui ont suivi les objectifs annoncés à Rio et qui devraient être mis en avant. Le problème réside dans le fait que le développement durable est difficile à discerner. Et je pense que le moyen le plus simple est de surveiller les ressources biologiques dans une certaine collectivité. Si la biodiversité est menacée, l'activité pratiquée n'est pas durable. Les candidats pour le prix Équateur 2002 du monde entier œuvrent dans ce sens et mettent en pratique le plan d'action annoncé à Rio, l'Agenda 21, pour leur propre bien. Car en préservant leurs ressources biologiques, ils protègent leurs moyens d'existence et luttent contre la pauvreté. Il y a beaucoup de pauvres au sein de notre communauté. Ils n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais maintenant, 100% peuvent le faire. La liste des finalistes pour 2002 nous prouve que les communautés indigènes et économiquement pauvres comprennent bien leur environnement. Cela devrait être mis en avant car leur rôle de protecteur de la biodiversité est la force motrice vitale au changement. Cela n'a pas été une tâche facile de sélectionner les 27 finalistes, mais le comité consultatif technique a suivi 6 critères de sélection. En Inde, dans la région de l'Orissa, les tribus collaborent avec un centre de recherche local pour trouver un moyen de protéger les variétés traditionnelles de riz. Sur les 1700 espèces de riz indigènes disparues, 350 ont été réimplantées et 70 exemplaires sont maintenant conservés dans une banque de gènes. De nombreux fermiers ont recommencé à cultiver ces variétés indigènes de riz aujourd'hui recherchées, obtenant un rendement équivalent à celui des cultures hybrides par le repiquage en ligne. Avec l'ancienne méthode de labourage, je récoltais environ 10 sacs, mais avec le système de repiquage en ligne, je récolte entre 22 et 25 sacs, et sans utiliser d'engrais chimiques ou de pesticides. À des milliers de kilomètres au Brésil, il existe un autre partenariat gagnant, Bolsa Amazonia. Ici, une ONG locale a uni ses forces avec une université, le département de l'environnement et des entreprises pour produire des produits forestiers. On ne laisse plus le cueillir de noix de coco pourrir. Maintenant, on le pétrit, presse, déchiquette et débite. La chaîne de production de la fibre de coco profite à 4000 personnes. Quant au produit fini, il rend le voyage plus confortable à des millions d'autres. Ma vie a beaucoup changé depuis que je travaille ici. Je gagne mieux ma vie. Avant, je gagnais beaucoup moins. À Oumobawang, les Kayanes se sont longtemps sentis menacés par les exploitations forestières. Exaspérés par la destruction de leurs terres, ils ont créé une association pour défendre leurs droits et protéger la forêt.
Les formes traditionnelles de protestation informent des problèmes et font gagner du temps aux Kayanes. Mais c'est l'utilisation des satellites GPS qui leur permet de défier les bûcherons. Depuis que cette pratique s'est révélée efficace, une centaine de communautés du Sarawak se sont mises à la cartographie. Cette carte est un outil crucial pour nous. Nous l'utilisons au tribunal contre le gouvernement, parce que le gouvernement ne reconnaît pas nos droits à la terre. Les avocats utilisent cette carte pour défendre nos droits à la terre. Dans la région forestière de Miomba, la réaction des Maasai face à un projet soutenu par le gouvernement pour la protection de la forêt a encouragé la communauté à gérer les ressources à sa manière. Maintenant,